Dans l'un des palais somptueux, un petit enfant naquit dans une famille noble d'un royaume lointain. On l'appela Alexandre. Depuis sa naissance, il semblait que le destin lui avait tracé un chemin hors du commun. Sa mère, la reine Isabelle, était une femme belle mais de santé fragile, et elle avait failli perdre la vie lors de son accouchement. Quant à son père, le roi Édouard, c'était un homme strict et impitoyable, qui gouvernait le pays d'une main de fer. Durant sa petite enfance, Alexandre était entouré de domestiques et de nourrices, mais il ressentait toujours une étrange solitude dans son cœur. Il restait de longues heures devant la fenêtre de sa chambre, contemplant l'horizon et se demandant ce qui se trouvait au-delà des frontières du royaume. Un soir, alors que le palais célébrait l'anniversaire du roi, Alexandre se glissa dans le jardin royal, où il rencontra une petite fille parmi les enfants des serviteurs, nommée Ella. Elle avait des cheveux blonds comme l'or et des yeux clairs comme le ciel. Elle s'approcha de lui timidement, mais sourit en le voyant dessiner une fleur sur le sol avec un petit bâton. Elle lui dit d'une voix basse : « Que dessines-tu, petit seigneur ?» Il sourit et répondit : « C'est une fleur rouge, mais dans mon palais, il n'y a pas de vraies taupes-fleurs. Elles sont toutes artificielles. » Ella rit et dit : « Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose de plus beau que toutes les fleurs du palais. » Elle le guida à travers les couloirs jusqu'à un petit jardin derrière les écuries, rempli de fleurs sauvages qu'elle avait elle-même plantées. Ce moment fut le début d'une amitié secrète entre les deux enfants, une amitié qui changerait un jour le destin du royaume. Dans l'un des palais somptueux, un petit enfant naquit dans une famille noble d'un royaume lointain. On l'appela Alexandre. Depuis sa naissance, il semblait que le destin lui avait tracé un chemin hors du commun. Sa mère, la reine Isabelle, était une femme belle mais de santé fragile, et elle avait failli perdre la vie lors de son accouchement. Quant à son père, le roi Édouard, c'était un homme strict et impitoyable, qui gouvernait le pays d'une main de fer. Durant sa petite enfance, Alexandre était entouré de domestiques et de nourrices, mais il ressentait toujours une étrange solitude dans son cœur. Il restait de longues heures devant la fenêtre de sa chambre, contemplant l'horizon et se demandant ce qui se trouvait au-delà des frontières du royaume. Un soir, alors que le palais célébrait l'anniversaire du roi, Alexandre se glissa dans le jardin royal, où il rencontra une petite fille parmi les enfants des serviteurs, nommée Ella. Elle avait des cheveux blonds comme l'or et des yeux clairs comme le ciel. Elle s'approcha de lui timidement, mais sourit en le voyant dessiner une fleur sur le sol avec un petit bâton. Elle lui dit d'une voix basse : « Que dessines-tu, petit seigneur ?» Il sourit et répondit : « C'est une fleur rouge, mais dans mon palais, il n'y a pas de vraies taupes-fleurs. Elles sont toutes artificielles. » Ella rit et dit : « Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose de plus beau que toutes les fleurs du palais. » Elle le guida à travers les couloirs jusqu'à un petit jardin derrière les écuries, rempli de fleurs sauvages qu'elle avait elle-même plantées. Ce moment fut le début d'une amitié secrète entre les deux enfants, une amitié